La dépouille du feu cardinal Laurent Monsengo arrive ce dimanche à Kinshasa. Quelques cérémonies sont organisées à travers la ville pour lui rendre hommage à la cathédrale Notre-Dame du Congo, comme en famille. Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, poursuit sa tournée continentale. Depuis quelques heures, le chef de l'État séjourne en Guinée-Bissau, et une étape qui pourra boucler son périple. L'état des sièges a été prorogé pour la 4e fois de suite pour mettre fin à l'insécurité dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. L'un des gouverneurs militaires a installé carrément son quartier général à Beni cette fois. Mesdames et messieurs, bonjour. Une semaine après son décès à Paris, la dépouille du feu cardinal Laurent Monsengo Passigna arrive ce dimanche à Kinshasa. Il est prévu à cette occasion une série exceptionnelle de recueillements à la cathédrale Notre-Dame du Congo de Lingwala. Une organisation familiale s'en suivra à quelques mètres de là, dans le quartier GB à Gombe. Il reposera finalement à côté des restes de ses prédécesseurs, Malula et Etsaou. À 81 ans, il est resté aux côtés de la population et sujet d'actualité jusqu'à son dernier souffle. Le chef de l'État, lui, séjourne en Guinée-Bissau depuis ce samedi dans la soirée. Félix Tshisekedi a été reçu à l'aéroport par le Premier ministre Nuno Gomes Nabiam, sous les ovations de quelques Congolais de la diaspora sur place. Juste avant, le chef de l'État était à Conakry. Cela faisait près de 50 ans qu'un président de la RDC n'avait pas foulé ses pieds sur place. Kaloum Hotel. C'est ici qu'a eu lieu la première rencontre du jour entre le président professeur Alpha Condé et son hôte de marque, le président congolais et président de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en début d'après-midi, ce samedi du 7 juillet 2021. Le renforcement des relations déjà cordiales entre la République démocratique du Congo et la République de Guinée, sujet focus pour les deux chefs d'État. 47 ans après le passage du maréchal Mobutu à Conakry en 1974, cette visite de travail et d'amitié du président Tshisekedi en Guinée marque un tournant historique dans les relations entre les deux pays frères. L'occasion pour le président en exercice de l'Union africaine d'affirmer son dévouement de travailler au profit des peuples congolais et guinéens. Il est question que nous relions nos deux pays par la production d'énergie pour pouvoir matérialiser cela. Nous avons également parlé de la coopération entre nos deux pays et nous aimerions mettre cela en évidence, en valeur, pour voir comment est-ce que nous pourrions davantage rapprocher nos pays dans des projets communs. Toujours déterminé à améliorer son action, le président Tshisekedi s'est montré très ouvert aux observations, conseils et recommandations de son homologue et grand frère qui fut lui aussi président en exercice de l'Union africaine en 2017. Mais vous savez que des hommes d'État comme Alpha Condé sont des icônes pour nous Africains. L'Afrique doit rester unie et surtout respectueuse. Honoré par la visite de son homologue et frère congolais, le président Alpha Condé a exprimé toute sa considération et son affection envers le président congolais. Bien sûr, c'est une fierté pour nous. Et ensuite, il a la tête de l'Union africaine. Ensuite, nous avons besoin de développer nos coopérations. Au terme de cette visite de travail et d'amitié, les deux présidents ont visité le port à conteneurs de Conakry. Porte d'entrée du pays et véritable poumon de l'économie locale. Ce grand port figure parmi les 3 plus importantes infrastructures portuaires de la sous-région d'Afrique de l'Ouest. Au terminal à conteneurs, les deux présidents ont été reçus par Jean-Michel Tranchepin, directeur général du terminal, pour une visite guidée. Le scanner mobile, c'est par cet appareil que la visite guidée s'est achevée. Après la République de Guinée, le président congolais s'est envolé pour la Guinée-Bissau.
Dans l'actualité aussi, les députés nationaux ont voté pour la 4e fois la prorogation de l'état de siège. Les sénateurs le feront certainement ce lundi. Certains députés nationaux avaient profité de la plénière pour appeler à la sincérité du gouvernement, la rigueur de l'Assemblée nationale dans la qualité de la production législative, et d'autres ont dénoncé la restriction de la parole durant les activités parlementaires, une restriction de la liberté d'expression qui serait encouragée par le bureau de la Chambre basse. Et justement, état de siège. Au Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima est arrivé à Béni cet après-midi pour, selon ses dires, imposer la paix et la sécurité dans ce coin du pays. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a pour l'occasion érigé son nouveau quartier général dans cette ville en proie aux assauts incessants des mouvements rebelles. Nous, en tant que responsables, nous fermons, nous bouchons les oreilles. Nous sommes pour une poubelle, jeter tout ce que nous pouvons, mais nous fixons notre objectif. Merci. C'était la demande de tout un peuple, voir le gouverneur s'installer à Béni pour apporter des solutions militaires au massacre et conduire les populations de cette zone depuis des années. C'est désormais chose faite. Le lieutenant-général Constant Ndima installe son quartier général au camp militaire général Chiko Chitamboué à Mambango. C'est à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de la ville de Béni, très loin des distractions du centre-ville pour une bonne concentration à l'objectif. Parti de Goma tôt le matin de vendredi par route, le gouverneur du Nord Kivu est enfin arrivé à Béni dans l'après-midi de ce samedi 17 juillet, après avoir visité toutes les agglomérations le long de la nationale numéro 2 entre Goma et Béni. Le plus de 2 mois passés à Goma n'était pas une récréation pour le gouverneur. Il fallait travailler en amont afin d'apporter des solutions attendues. Il est temps maintenant, après la planification, après la montée en puissance, que je m'approche donc de notre effort principal qui est le secteur opérationnel Soukoula 1 dans votre Grand Nord. Mais le commandant des opérations, quand il s'approche des opérations, il vient booster les choses, il vient être à côté des militaires, rehausser leur morale, il vient pour la conduite des opérations, mais il ne fera pas seul, il fera avec vous tous, avec toute la population qui doit être derrière son armée, même si tous les défis ne sont pas encore réglés, mais je vous dis, il fallait que j'attende de monter en puissance. Maintenant je viens m'installer, je ne sais pas encore le jour, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois avec vous. L'installation du gouverneur de l'état de siège à Béni, cette zone en proie au massacre des civils, une satisfaction pour les forces vives des Butembo et Béni qu'il a rencontré ce samedi pour un échange relatif à sa présence dans la région. Nous remercions sincèrement la présence de notre gouverneur. Comme il venait de le dire, on commençait à s'impatienter. On se disait finalement, où est-il? C'était une présence longtemps attendue. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons longuement réclamé sa présence ici. Pour la réussite de cette mission, le lieutenant-général Constant Ndima insiste sur l'appui et le soutien de la population aux forces de défense et de sécurité, estimant que chaque chose a son temps et pour lui, il est temps de restaurer la paix et la sécurité dans ce coin du pays. Après avoir observé une lourdeur dans le chef des exploitants du secteur de transport en commun, notamment dans le paiement des taxes et des redevances de transport, la ville de Kinshasa vient d'accorder 2 semaines de courtoisie routière aux propriétaires des véhicules afin de se conformer à toute la législation en la matière. C'est le ministre provincial des Transports, ville de Kinshasa, Amos Mbokosso, qui l'a indiqué. En concertation avec la hiérarchie, le ministère provincial des Transports et Voies de Communication accorde à nouveau aux propriétaires et conducteurs de véhicules de transport en commun une période de courtoisie routière de 2 semaines. Cette période de magnanimité administrative devra être mise à profit pour les exploitants du transport en commun. Payer volontairement les taxes et les dépenses de transport. Respecter scrupuleusement le code de la route pour la sécurité et le bien de tous par l'interdiction formelle de la pratique des sectionnements d'itinéraires dites demi-terrain et de la hausse des prix qui ruinent la population. Par l'interdiction d'emprunter le sens unique. Par le dégagement de tous les véhicules des barricades intérieures dites chambres-salons. Pour l'administration, seuls sont admis sur la chaussée les éléments de la PCR pour réguler la circulation avec l'appui éventuel de ceux de la territoriale à commettre par la hiérarchie pour juguler les embouteillages aux heures de pointe. Les agents de la division urbaine de transport qui accompagnent le partenaire dans la perception de la taxe de stationnement. Il est mis sur pied une commission mixte intégrant le chauffeur
en vue de finaliser les mesures concertées dans le but d'éradiquer les tracasseries des agents en uniforme et civils d'un côté, l'incivisme des exploitants du transport en commun de l'autre. Il indiquait aux exploitants de transport en commun qu'à l'expiration de la période de courtoisie, ceux non en règle seront considérés comme les hors de la loi et subiront toute la rigueur de celle-ci. C'est une cérémonie organisée en grande pompe, en plein centre-ville, en présence de plusieurs officiels congolais. Bosolo TV, le dernier né de la presse audiovisuelle congolaise, a été présenté au public ce samedi. Il s'agit du média télévisé appartenant au célèbre journaliste Israël Mutombo. Fier du résultat escompté, c'est avec ce mot que le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a ouvert ce samedi 17 juillet la cérémonie du lancement officiel de la chaîne de télévision d'Israël Mutombo, journaliste d'investigation et présentateur de l'émission Bosolo Politique. Je crois qu'en dehors de cette mission d'investigation, la chaîne s'appelle Bosolo, la chaîne s'appelle Vérité. Les chemins que vous avez choisis est un chemin qui va encore davantage nous exposer. Je crois qu'il faut avoir des soupapes dans la manière de faire le travail. Dans la panoplie des intellectuels, l'on a noté la présence de plusieurs personnalités, entre autres Jolino Makelele, ancien ministre de la Communication et Médias, de Gabi Kouba, président de l'UNPC national, et de Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC section Kinshasa et patron de l'espace 50. Cette cérémonie est un motif de joie pour Israël Mutombo, qui remercie la participation de tous ceux qui ont rehaussé leur présence à ces grands événements. Je sais que vos agendas respectifs sont chargés, mais vous avez tenu une fois encore à nous accompagner ce jour à l'occasion du lancement officiel de notre chaîne de télévision dénommée Bosolo Télévision. Des rêves, on en a tous. Souvent, ils ne se réalisent pas. Bosolo Télévision, du rêve qu'elle était, est devenue à ce jour une réalité. Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC section Kinshasa, a salué les avancées de Bosolo TV et a procédé ensuite à la remise d'un trophée au nom de toute la corporation de l'UNPC pour encourager celui-ci à bien faire son travail. Moi, je suis un homme heureux aujourd'hui pour voir et constater et vivre ce que disait Papa Wemba. Bana Bakoli, ta Israël, Mutombo, Akoli. J'ai vu la génération de ces jeunes que j'ai trouvés ici à Kinshasa qui étaient dans un journalisme d'à peu près, qui aujourd'hui se confortent, s'installent dans un journalisme de qualité, d'excellence et spécialement d'investigation comme Israël aujourd'hui. Le patron de l'espace 50 a invité les journalistes à pratiquer ces nobles métiers avec professionnalisme tout en respectant scrupuleusement l'éthique et la déontologie du journaliste. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. La dépouille du feu cardinal Laurent Mosengo Passigna arrive ce dimanche à Kinshasa. Quelques cérémonies sont organisées à travers la ville pour lui rendre hommage à la cathédrale Notre-Dame du Congo ou encore en famille. Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, poursuit sa tournée continentale. Depuis quelques heures, le chef de l'État séjourne en Guinée-Bissau, une étape qui pourra boucler son périple. L'état de siège a été prorogé pour la 4e fois de suite pour mettre fin à l'insécurité dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. L'un des gouverneurs militaires a installé son quartier général à Beni depuis ce samedi. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Merci surtout à l'équipe technique qui a contribué à l'élaboration de ce journal. Vivez heureux, vivez 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.